Bonjour à tous, je vais vous parler d'un sujet épineux, celui de l'écriture inclusive, ou épicène, c'est selon, et de la raison pour laquelle elle devrait être utilisée, à défaut de partout, obligatoirement dans l'administration française. On dit souvent que l'écriture inclusive, le pronom YEL, n'existe pas, que la neutralité de genreisation n'existe pas, que ce sont des inventions, que c'est faux. Eh bien, ils ont tort. Cela existe depuis bien longtemps, et je vais vous le démontrer. Pour l'effet historique, le langage neutre épicène remonte au latin avec les pronoms elle ou al, ce qui nous donne de nos jours naissance au pronom neutre al. Notre se, qui est masculin, était en vieux français écrit so ou co et était neutre. Elle, lui, apparaît pour la première fois en tant que pronom dans le Romania numéro 90. Une revue de presse très lourde en informations, écrite en 1894 par Gaston Paris. Un médiéviste et philologue français. Dans ce texte, intitulé Pronom neutre, de la troisième personne en français, on apprend que YEL est utilisé depuis le Moyen-Âge. En 1980, sous l'impulsion des mouvements féministes, une commission de féminisation des noms de métiers et de fonctions est créée en 1984, présidée par Benoît Gros. L'écriture inclusive n'est donc pas si nouvelle que ça. Mais je vais vous parler du débat qu'il y a eu il y a peu en France. Comme vous le savez certainement, l'ex-ministre Blanquer a réfuté l'écriture inclusive alors que le pronom YEL venait d'entrer dans le dictionnaire Le Robert. La question est pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, c'est bien simple. Selon l'ex-ministre de l'Éducation nationale, l'écriture inclusive est trop complexe et constitue un barrage à la transmission de notre langue pour tous. Bon. Par ces mots, Jean-Michel Blanquer revient sur un débat auquel le gouvernement semble avoir déjà tranché. Bien que son interdiction dans le domaine pédagogique ne soit pas officielle, il est donc parfaitement autorisé aux enseignants de l'utiliser et d'y sensibiliser leurs élèves s'ils le souhaitent. Bien, l'écriture inclusive n'est toujours pas utilisée dans l'administration. Notons au passage que notre ministre, ex-ministre, utilise les masculins comme si uniquement les hommes étaient concernés par cette question de neutralité. Ce qui est faux, nous le savons. Roselyne Bachelot, ex-ministre de la Culture, s'exprimait en septembre 2020 sur l'enseignement de l'écriture inclusive qu'elle juge horriblement compliqué et élitiste. Élitiste, nous y voilà. L'élitisme, c'est favoriser l'élite sans se soucier du niveau moyen. C'est donc hors de propos, puisque cette écriture, au contraire, vise à mettre en valeur chacun et chacune d'entre nous. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas un peu hypocrite de la part d'une fille de député, de chirurgien-dentiste, d'une femme politique venant et vivant dans un milieu aisé, d'une personne ayant une famille soudée, de parler d'élitisme alors qu'elle-même est favorisée, alors que beaucoup n'ont pas eu cette chance. Les ministres nous parlent ici des personnes ayant des problèmes d'orthosis, ou des personnes atteintes de troubles, de trisomie ou de syndrome comme l'autisme. Sachez que l'écriture inclusive n'est pas un barrage de plus. Elle n'est pas une difficulté à surmonter. C'est une forme grammaticale, égalitaire qui met chacun de nous et chacune de nous sur un pied d'égalité. Enseignée comme n'importe quelle autre règle de français, elle en reste une écriture simple et non pas un horrible cheveu sur la soupe. Dans un cadre plus large, nous pouvons prendre l'exemple des personnes non-binaires. Les personnes non-binaires ne sont ni hommes ni femmes. L'écriture inclusive permettrait aux personnes non-binaires de se sentir acceptées et respectées, car aucun genre n'est précisé. Par exemple, dans certains États des États-Unis, eh bien, sur les cartes d'identité, la possibilité de cocher non-binaire ou genre X est possible. Maintenant, l'arrivée des chiffres semble primordiale, et que ce soit pour un moyen d'améliorer l'égalité, d'intégrer ceux qui sont discriminés ou de démontrer une valeur française, 75% des Français et des Françaises se disent pour l'écriture inclusive, les 3/4 de la population. Preuve que nous ne sommes pas une foule de minorité utopiste. L'écriture inclusive n'est pas un sujet propre à la France. L'écriture inclusive est utilisée presque systématiquement en Norvège. En Allemagne, depuis 1980, l'écriture inclusive est souvent appliquée dans les écoles supérieures. En Suisse, l'écriture inclusive est recommandée. Au Québec, elle est encouragée. Pourquoi ne pas la plébisciter ? Quel serait le risque ? Certaines langues comme le chinois, le japonais ou le turc n'utilisent même pas de genre. Je vais vous parler d'un dernier exemple. En 2001, les Pays-Bas devenaient le premier pays européen à autoriser le mariage gay. Cette décision a été très controversée. Il y a eu de nombreux débats pour que ce soit accepté. Ils ont été injuriés de nombreuses fois. Mais aujourd'hui, en Europe, 29 pays ont adopté cette loi. Les Pays-Bas ont été les premiers
les précurseurs de cette loi. Ils ont beaucoup hésité, par peur du ridicule, du jugement. Pourtant, ça a aidé à la construction et de l'égalité et de l'intégrité de tous en Europe. Aujourd'hui, la France a la possibilité d'être parmi les premiers à utiliser l'écriture inclusive. De plus, cette écriture existe dans le but d'établir l'égalité homme-femme. La réfuter serait donc approuver l'inégalité des deux genres, d'approuver que le masculin l'emporte sur le féminin, d'approuver une suprématie masculine qui n'a pas lieu d'être. À une heure où on se bat pour une égalité qui sera, on le sait, précaire, l'écriture inclusive est un combat qui se doit d'être mené. Cette égalité pour laquelle nous nous battons, cette égalité que nous recherchons, cette égalité que nous désirons, l'égalité est une des valeurs de la République française. Elle se trouve dans notre devise, notre constitution, dans nos lois. Elle doit aussi se trouver dans notre langue. Refuser d'appliquer ce qui fonde notre nation, voilà ce que nous serions obligés de faire si nous n'utilisions pas cette écriture. Notre but, c'est l'égalité. Notre but, c'est le respect. Le respect des femmes, le respect des hommes, le respect de tous les genres, de tous les pronoms, le respect de tous. Notre respect. Nous pouvons être les premiers à évoluer, les premiers à montrer la voie. Pourquoi attendre ? Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais qui respecte la loi ? Nous sommes tous égaux. Prouvons-le. Maintenant.